Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 septembre. Je prends le temps de me rendre présent à Dieu, qui m'attend pour ce temps de prière. Puis, dans le silence intérieur, je demande à Dieu, « Seigneur, accorde-moi la grâce d'être enraciné en toi, pour aimer ce monde que tu nous confies. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. » La communauté du Chemin Neuf nous introduit à la prière avec « Je veux louer le Seigneur ». Je ne cherche pas ni grandeur ni merveille, et mon esprit se repose en Jésus mon sauveur. Allez, réveille-toi mon âme, je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Célébrer la gloire. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit : « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Je regarde Jésus qui entre dans la maison de Simon. Une maison tout ordinaire. Je m'imagine avec lui dans cette maison. Je le contemple interagir avec chacun et chacune, y compris la personne malade. Suis-je capable de percevoir Jésus dans l'amour ordinaire de mes proches ?
Des foules arrivent. Le cercle de la maison familiale s'élargit beaucoup. Je regarde encore une fois Jésus et sa façon d'accueillir chacun et chacune, d'aimer sans limite. Et moi, comment ma vocation à l'amour se vit-elle en dehors de ma sphère familiale et amicale ? Au petit matin, je contemple Jésus au désert, dans le silence de la présence de son Père. Là est la source de toute la vie, de tout l'amour qu'il partage si largement. Et moi, quels sont les lieux et les temps de prière où je replonge au cœur à cœur vital avec Dieu ? En entendant une seconde fois ce passage, je fais attention à l'amour qui s'élargit autour de Jésus et à son point central, la présence priante au Père. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Pour finir ce temps de prière, ce temps de silence, où je suis venu m'abreuver auprès de Dieu pour aujourd'hui, je prends la parole
pour dire quelque chose des fruits de cette prière au Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.